À la une de ce 12h45, sensibiliser les jeunes à l'importance de la richesse culturelle du Burkina et les encourager à préserver ce patrimoine est le cheval de bataille de la Fédération burkinabé des associations et clubs pour l'UNESCO. À travers le projet Patrimoine vivant, découvrir et préserver la culture du Burkina, le FBACU apporte son soutien à l'effort de l'État dans la préservation du patrimoine vivant burkinabé. Et puis, lutte contre le paludisme. Le démarrage officiel de la campagne de traitement des gîtes larvaires dans la ville de Ouagadougou lancé. Une équipe du secrétariat permanent pour l'élimination du paludisme SP-Palu a procédé hier au lancement de la campagne au centre de Bogodougou. On en parle dans cette édition. Et puis, les ministres en charge des Affaires étrangères de l'AES et le président de la commission de la CEDEAO se sont rencontrés hier à Bamako, au Mali. Un dialogue pour l'intérêt supérieur des populations est en cours. La synthèse dans cette édition. Voilà pour le sommaire. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour le point de l'actualité sur Savane TV. Bienvenue. Les producteurs agricoles qui préparent la campagne 2025-2026 ont reçu du matériel agricole hier à Bobo-Dioulasso. L'appui de l'État passe de 77 milliards en 2024 à 104 milliards en 2025, soit une augmentation de 30%. C'est le chef de l'État qui a procédé à la remise de ce matériel hier. Nous en savons plus avec Sidiki Kabri. Je vous remets officiellement donc les clés de tous ces engins. Merci, Excellence. Je vous souhaite une très bonne campagne. Merci, Excellence. Prions Dieu pour une très bonne pluviométrie. En un geste et deux mots, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a remis le matériel agro-pastoral et halieutique et les intrants agricoles de la campagne agricole 2025-2026 au ministre en charge de l'agriculture, commandant Ismaël Sombier. Le bénéficiaire a exprimé ses remerciements et pris des engagements. Une énorme satisfaction pour nous et également plein d'engagement, plein de détermination. Notre ambition, c'est d'être totalement autonome du point de vue alimentaire et de produire suffisamment ce que nous devons manger. C'est donc avec beaucoup de mesures que nous prenons ces efforts qui sont faits à notre profit. Et également, nous mesurons l'ampleur de la tâche qui nous est confiée, mais nous nous sommes engagés et nous nous engageons à poursuivre la dynamique afin que l'autosuffisance alimentaire, qui est une vision sacrée du camarade capitaine Ibrahim Traoré, soit une réalité dans notre pays. Le ministre en charge de l'agriculture, Ismaël Sombier, a souligné que l'appui de l'État aux producteurs passe de 77 milliards de francs CFA en 2024 à 104 milliards en 2025, soit une augmentation de 30%. L'année passée, c'était à hauteur de 77 milliards. Cette année, c'est 104 milliards, c'est près de 30% de plus en termes d'appui de l'État. Cela ne prend pas en compte les efforts qui ont été consentis pour réaliser les aménagements au profit des producteurs. L'an passé, c'était autour de 60 000 tonnes d'engrais qui a été mis à la disposition des producteurs. Cette année, nous sommes montés à 70 000 tonnes d'engrais minéraux, sans compter la fumure organique qui serait également mise à la disposition des producteurs. Cela s'inscrit dans le cadre de la vision de son Excellence, d'améliorer la fertilisation de nos sols, mais également pour un processus de long terme, de renforcer les capacités de la Soubimap, qui est la société burkinabé d'intrants et de matériel agro-pastoraux, pour lui permettre de réduire fortement le coût des engrais pour que ceux qui ne seront pas touchés par le mécanisme de subvention puissent l'être par la réduction du prix à l'achat. L'objectif, a ajouté le ministère d'État en charge de l'agriculture, c'est l'autosuffisance alimentaire. En tant que premier responsable du monde rural, c'est beaucoup de satisfaction, mais également une invite à redoubler d'efforts et à travailler dans le sens de la vision de son Excellence, qui est l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire dans un horizon très proche. Nous sommes donc comblés. Ce matériel et ces intrants vont permettre à l'ensemble de nos producteurs de pouvoir accroître leurs capacités, de pouvoir améliorer les rendements, de pouvoir réduire la pénibilité du travail des producteurs et à terme de pouvoir avoir de meilleures récoltes en vue de combler les gaps qu'il y a dans les différents produits de consommation au niveau local. Le matériel et les intrants sont composés de 608 tracteurs, 485 motopompes, 1102 motoculteurs, 150 broyeurs polyvalents, 10 unités de transformation de patates douces, 70 000 tonnes d'engrais minéraux, 14 000 tonnes d'engrais organiques, 17 camions, 36 véhicules
et 1033 motos, 935 cages flottantes et des millions de doses de médicaments vétérinaires, des produits phytosanitaires et aliments à bétail. Après la remise du matériel agricole, le président du Faso a procédé à la pose de la première pierre de l'usine de transformation de pommes de cajou à Péni, d'un coût de réalisation de 6,6 milliards de francs CFA. Cette usine va générer 112 emplois directs et plus de 1050 emplois indirects. Cynthia Zungrana. L'usine de transformation de pommes de cajou en vinaigre, bioéthanol, concentré, vin et jus de fruits va créer 112 emplois directs et 1050 emplois indirects selon les estimations du Conseil burkinabé des filières agropastorales et halieutiques. Le directeur général Clément Atiou a précisé que l'usine qui sortira de terre en fin décembre 2025 aura une capacité de transformation de 5000 tonnes de pommes de cajou par an. L'ambition donc c'est de transformer annuellement 5000 tonnes de pommes de cajou en différents produits. Dans un premier temps en concentré. Le concentré va permettre donc d'être transformé, va plus tard être transformé en d'autres produits qui sont le jus, le vin, le vinaigre et l'alcool éthylique. Cela va permettre donc d'absorber également la jeunesse burkinabé qui a besoin effectivement de pouvoir travailler et pouvoir donc être autonome. L'investissement total attendu donc sur ce projet est de 6,65 milliards. Avec donc comme résultat net attendu dès la troisième année du projet de 2,9 milliards. En termes de délai d'exécution, le chef de l'État a été ferme. Les travaux de l'unité doivent être achevés au plus tard le 31 décembre 2025. Et donc les entreprises doivent s'en tenir à cela et permettre que dès que les premières pommes vont sortir, qu'on puisse procéder à l'inauguration de l'unité. L'unité de transformation est constituée d'un bâtiment principal qui est divisé en 5 sections. Une section qui fait le concentré et une section pour chacun donc, des produits que j'ai cités initialement. Plus donc de cela, il y a un laboratoire qui va nous permettre donc d'analyser la qualité des produits qui vont sortir donc, du site. L'usine de Péni, commune située à 30 km de Bobo-Dioulasso, est le point de départ d'une série qui va se prolonger à Orodara, Banfora et Gawa pour la transformation de la pomme de cajou. Le chef de l'État, qui a procédé lui-même à la pose de la première pierre, y tient, lui qui sait que le potentiel du Burkina est de 2 millions de tonnes de pommes de cajou par an. Tel que le potentiel est existant, comment est-ce qu'on peut faire pour dupliquer ce modèle Orodara, Banfora et Gawa? Bien reçu. Parce que je crois que dans toutes ces zones-là, on produit beaucoup. La population de Péni, attendant que cette usine pousse de terre, a déjà assuré un accueil chaleureux au président du Faso à son arrivée. Dans la même démarche, les travaux de construction d'une unité de production de vaccins vétérinaires également lancés à Samandeni dans la région des Hauts-Bassins. Ces travaux ont été lancés par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, commandant Ismaël Sombier. Une initiative qui permet au Burkina Faso d'avoir une industrie pharmaceutique vétérinaire locale autonome au service de la santé animale. Toujours dans l'actualité de ce midi, en prélude aux négociations entre les pays de l'AES et de la CEDEAO, une rencontre s'est tenue à Bamako entre les ministres des Affaires étrangères de l'AES et le président de la mission de la CEDEAO. Cynthia Zungrana nous fait le résumé. Au cœur des échanges, les intérêts communs des peuples ouest-africains. Les discussions ont permis d'adopter un document de travail fixant les bases des futures négociations. Plusieurs sujets ont été abordés, allant de la politique à la sécurité, en passant par le développement économique, les aspects juridiques et la question diplomatique. Malgré le départ de la Confédération AES de la CEDEAO, les deux camps ont exprimé le souhait de préserver certains acquis, comme la libre circulation des personnes et des biens, jusqu'à la signature de nouveaux accords. La situation sécuritaire a aussi été au centre des préoccupations. Les deux parties ont reconnu l'urgence de renforcer leur coopération dans la lutte contre le terrorisme. L'AES et la CEDEAO ont convenu de poursuivre les discussions avec pour objectif principal le bien-être des populations.
Une délégation des jeunes volontaires formés par l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire APEC a rendu visite hier au gouverneur de la région du Centre. L'objectif est de présenter sa mission au premier responsable de la région du Centre. Nous en savons plus avec Fidéline Bansé. Au total, 13 000 jeunes à travers le Burkina sont outillés pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire. Formés par l'APEC, ces jeunes vont désormais sillonner les villes de campagne pour présenter la vision du président du Faso afin de susciter l'adhésion massive des populations au programme de l'entrepreneuriat communautaire. Nous étions dans les locaux du gouvernorat et de la mairie ce matin pour présenter une nouvelle dynamique de mobilisation de l'APEC. Alors cette nouvelle architecture qui consiste à mettre sur le terrain 13 000 jeunes volontaires nationaux pour booster les souscriptions à l'actionnariat populaire a été lancée aujourd'hui au niveau de la région du Centre et nous allons faire la même chose dans les autres régions. Ce que nous voulons montrer par cette activité, c'est de dire que des jeunes vont sillonner les villes, les campagnes, les villages. Abdoulaye Bassenga, gouverneur de la région du Centre, salue l'initiative de ces jeunes volontaires. Il faudra saluer l'initiative de la mise en place de l'APEC et ça a été exactement l'appel de son Excellence le chef de l'État pour dire que nous devons compter sur nous-mêmes, sur nos propres ressources pour un développement endogène. Nous ne devons pas mettre en place une économie extrovertie, une économie tournée vers l'extérieur. Non, ce n'est pas évident. Parce que dès qu'il y a une économie extrovertie, lorsque vous sentez les chocs extérieurs, ça se ressent. Aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique de compter sur nous-mêmes dans tous les domaines. Et le domaine le plus important, c'est le domaine social. Il faut que les populations elles-mêmes arrivent à compter sur elles. Le gouverneur encourage ces jeunes à persévérer dans le travail. Pour Abdoulaye Bassenga, seuls des jeunes engagés peuvent reconstruire le Burkina Faso. Je vous l'annonçais également en titre. Une équipe du secrétariat permanent pour l'élimination du paludisme SP-PALU a procédé hier au lancement de la campagne de traitement des gîtes larvaires permanents et semi-permanents. C'est une campagne qui a pour but de mettre fin à la prolifération des moustiques dans la capitale burkinabé. C'est le district sanitaire de Bogodogo qui a reçu l'équipe. Samuel Moko y était. Cette campagne de traitement des gîtes larvaires est une initiative du gouvernement visant à lutter contre le paludisme au cours de la saison pluvieuse. Selon le secrétaire permanent pour l'élimination du paludisme, l'opération consiste à détruire les moustiques depuis leur stade larvaire. Le président ne veut plus que le paludisme continue à tuer tel que ça s'est fait depuis plusieurs années. Et donc depuis 2 ou 3 ans, nous avons commencé ce type de campagne pour détruire les moustiques depuis leur stade larvaire, depuis le stade des bébés, si vous voulez. Parce que sans eau, il n'y a pas de moustiques et les moustiques se multiplient dans l'eau. Si nous nous concentrons sur le peu de gîtes qui existe en ce moment-là, on détruit les moustiques, ça permet d'avoir un impact très fort sur la densité des moustiques dans les villes de notre pays. Donc, il s'agit en fait d'utiliser un produit qu'on appelle larvicide, c'est un biolarvicide, que les larves se nourrissent de ça et ça permet de les tuer. Vous n'allez pas voir un impact sur la densité des moustiques comme ça parce que ce n'est pas les adultes qu'on a tués, mais c'est leurs bébés. Donc, pour voir l'effet, il faut au moins un mois et demi. Le médecin-chef du district sanitaire de Bogodogo a salué l'initiative du secrétariat permanent pour l'élimination du paludisme SP-PALU. Il a indiqué que par moyenne et par semaine, ce sont environ 2500 cas de paludisme simple qui sont enregistrés par ces services. À côté de ces cas aussi, n'oublions pas qu'il y a des cas de dengue. Alors donc, quand on prend la semaine qui vient de s'écouler, nous avons enregistré 2400 cas de paludisme simple. Donc pour nous, cette initiative est la bienvenue. Parce que nous savons tous que le paludisme est dû justement à la prolifération de ces moustiques. Alors la campagne que nous avons commencée qui consiste à répandre des biolarvicides dans les gîtes qui sont positifs, c'est pour pouvoir éliminer justement les larves de moustiques. Avec cela, nous espérons et nous savons que
densité des moustiques va baisser. La campagne de traitement des gîtes larvaires du secrétariat permanent pour l'élimination du paludisme est positivement appréciée par la population du secteur 52 de la ville de Ouagadougou. Quand il pleut, ça rebouche encore. Je ne sais même pas comment faire. Les gens se sont mobilisés plusieurs fois, on a creusé de là pour que l'eau puisse passer facilement. Mais quand on fait et puis la pluie tombe seulement, ça rebouche encore. Le secrétaire permanent pour l'élimination du paludisme a profité de l'occasion pour sensibiliser les résidents du secteur 52 de la ville de Ouagadougou. Il y en a qui communiquent les tuyauteries de les toilettes, donc ça permet de maintenir l'eau sale durant toute l'année et les moustiques ont toujours un climat adéquat avec les ordures qui sont jetées à l'intérieur, les herbes qui poussent à l'intérieur. Les moustiques trouvent un endroit idéal pour se multiplier. Nous demandons, comme d'habitude, comme chaque année, de nous aider, de nous accompagner, parce que l'État fait son mieux pour qu'il y ait peu de maladies dans notre pays, mais il faut aussi que la population aussi mette sa main à la pâte. La campagne de traitement des gîtes larvaires concerne également les villes de Bobo-Dioulasso, Koudougou et Banfora. Le centre de révolution spirituelle a tenu la première édition de la journée nationale de guérison et de paix spirituelle. Cette activité a réuni des chefs traditionnels et des leaders religieux. C'était hier dans le quartier Bissiguen en présence de Cynthia Zungrana et de Fatoumata Compaoré. Promouvoir la paix à travers le dialogue interreligieux. C'est le pari que s'est lancé le Centre de la Révolution spirituelle en initiant cette journée nationale de guérison et de paix spirituelle. Objectif, encourager le dialogue entre tradition et religion pour promouvoir la bonne éducation et la cohésion sociale. Nous avons vu que le Burkina, l'Afrique même est guérie à travers nos autorités, surtout le révérend capitaine Ibrahim Traoré. Donc voilà pourquoi Dieu nous a inspiré d'organiser cette journée nationale. C'est une journée nationale de guérison et de paix spirituelle. Et surtout aussi la bonne éducation que le chef, le Moro Naba, a sollicité. Donc voilà, pour cela, à travers l'union, nous allons toujours vaincre. Une initiative saluée par les chefs traditionnels et les leaders musulmans présents, pour qui cette rencontre rappelle la tolérance, le respect et le vivre ensemble. C'est une initiative qui vise à rassembler. Nous remercions donc le promoteur qui a eu cette idée d'organiser cette journée. Nous prions donc que Dieu et les ancêtres l'accompagnent pour qu'ils puissent en faire davantage parce que la cohésion sociale nous est bénéfique. Monsieur le pasteur Mbola. L'appel que le pasteur Gaston a lancé nous est tous parvenu. C'est une très belle initiative de vouloir réunir tout le monde parce que cela contribue au retour de la paix. Nous lançons donc un appel à tous de le soutenir dans ce projet afin que ça perdure. Cette journée nationale de guérison et de paix spirituelle est à sa première édition et le promoteur ambitionne d'en faire une tradition annuelle. La première pierre est posée. Coûte que coûte, la machine, elle est démarrée. Même si ce sont nos petits-enfants, nos enfants, qui vont continuer la marche. Pour joindre l'acte à la parole, cette journée s'est refermée sur une action de solidarité. Un don de sang organisé sur place pour contribuer à sauver des vies. La Fédération burkinabé des associations et clubs pour l'UNESCO a organisé une conférence publique dans le cadre du projet dénommé Patrimoine vivant, découvrir et préserver la culture du Burkina. Une conférence qui vise à sensibiliser les élèves sur la typologie du patrimoine culturel burkinabé et les stratégies pour sa sauvegarde. La conférence publique s'est tenue hier à Ouagadougou. Les détails avec Pakisba Mariam Aouidraogo.
La Fédération burkinabé des associations et clubs pour l'UNESCO fait de la préservation et la sauvegarde du patrimoine culturel son cheval de bataille. Pour ce faire, elle a organisé cette conférence publique au profit des élèves de plusieurs établissements scolaires de la ville de Ouagadougou. Le constat qui a été fait, c'est que dans le milieu scolaire, il y a des activités culturelles qui sont très souvent organisées. Malheureusement, ces activités culturelles ne reflètent pas ce qu'on attend des élèves, ce qu'on veut voir comme contenu en termes de culture du Burkina Faso à promouvoir. Et donc, on a initié cette conférence-là pour sensibiliser les élèves, pour sensibiliser les étudiants et leur donner les moyens de pouvoir mener des activités qui valorisent notre patrimoine culturel. Les membres de la fédération espèrent voir un changement les années à venir dans les établissements lors des journées culturelles. À travers ce projet, notre attente, c'est de voir dans les années à venir des activités organisées par des élèves, organisées par des étudiants, des activités qui valorisent notre patrimoine culturel. En plus de cette conférence publique, la fédération a tenu des formations de renforcement des capacités des acteurs de l'éducation à Banfora, Dédougou et Wayouguia. Au total, 90 acteurs ont été formés. Cinéma, avant de refermer cette édition, le film Braquage à Ouaga a été projeté hier soir au Ciné Nerwaya à Ouagadougou. Ce film de 75 minutes construit sur un ton humoristique traite des réalités sociales. Sidiki Cabré nous en dit plus. Contrairement à ce qui peut laisser penser le titre, Braquage à Ouaga ne raconte pas un vol motivé uniquement par l'appât du gain. Le film de 75 minutes met en scène des jeunes qui organisent un braquage pour libérer leurs copines retenues dans un hôtel. Un film qui juge la société à travers une comédie hilarante. Il y a l'occasion pour nous d'interpeller donc le public, de venir voir ce film qui sort de l'ordinaire. C'est un braquage pas comme les autres parce que nous au Burkina on a vécu déjà depuis une dizaine d'années, on vit dans des difficultés, dans des problèmes de sécurité. Et Braquage à Ouaga, c'est un film qui est d'une légèreté comique et qui permet donc au public de s'ouvrir, de s'oublier un peu les problèmes qu'on vit tous les jours, qui permet au public de revivre et de rêver encore comme l'un des objectifs du cinéma, qui est donc de faire vivre, profiter de la vie au maximum. Déjà salué par les cinéphiles pour son originalité et son ton léger, le film séduit par sa capacité à faire rire tout en évoquant subtilement certaines réalités sociales. Ça m'a beaucoup plu, très bien, puisque ça conseille, avec le cadre social qui montre même bien à Ouaga, la circulation de Ouaga même, ça montre bien le cadre de... En gros, si tu vois Ouaga ville, ça montre bien. Et puis ça conseille, ça éduque beaucoup, surtout les jeunes. Voilà, ça éduque beaucoup pour ne pas suivre l'argent. Ça éduque beaucoup pour les jeunes gars, c'est pas l'argent qui fait tout. Voilà, avec l'amour aussi, tu peux combattre avec quelque chose. Du côté des comédiens, l'enthousiasme est palpable. Ils se réjouissent d'avoir participé à ce projet qui, au-delà de l'aspect divertissant, leur a permis de passer un message à travers leurs rôles respectifs. Certains estiment même que ce film a été pour eux une façon de jouer utile en contribuant à éveiller les consciences tout en divertissant. À travers ma participation dans ce film, c'est une sensibilisation. Voilà. Et on a essayé de dire aux filles d'être moins naïves. Voilà. Il ne faut pas manger tout ce qu'on vous offre, sinon vous pouvez vous retrouver dans la situation dans laquelle j'étais dans le film. Le film Braquage à Ouaga sera projeté du côté du Ciné Nerwaya du 23 mai au 1er juin 2025. Les amoureux du cinéma sont donc conviés au Ciné Nerwaya, où Braquage à Ouaga est à l'affiche aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30. C'est l'essentiel de ce journal. Merci de l'avoir suivi. La suite du programme dans un instant.